Vous savez quoi, Élise? Il y a quelques mois, dans l'Est de la France, on a arrêté des cambrioleurs qui venaient de Mongolie extérieure. Mais au secours, les gens viennent de Mongolie extérieure pour nous piller. Alors quand on les arrête, ils disent aux flics, bah, on nous a dit que c'était bien là-bas, qu'on risquait rien, que c'était sympa et qu'on pouvait se faire de l'argent vite fait, bien fait. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, c'est Lucas Proutot, Califorce. Dans cette vidéo, je vais vous partager un extrait de TV Liberté d'une intervention de Xavier Roffer, qui est un criminologue très connu, sur les nouveaux gangs en fait, de cambrioleurs qui agissent en France. Ce ne sont plus des gangs de l'Est, ce ne sont plus forcément du banditisme des cités, ça vient encore d'ailleurs, via des réseaux de traite d'êtres humains. J'ai été moi-même le premier surpris, c'est des informations que j'ignorais parfaitement, pourtant je pensais en savoir un rayon sur la question. Si vous voulez davantage d'informations sur la thématique du cambriolage, défense du domicile, défense, homejacking, etc., et n'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne, vous cliquez, vous abonnez, vous activez la cloche pour recevoir du contenu, à peu près une vidéo par semaine. Voilà, donc on va écouter Xavier Roffer sur le nouveau gang de cambrioleurs qui sévissent en France, dans l'impunité la plus totale et surtout dans le silence des médias le plus absolu. Alors cette fois, Xavier Roffer, on va rester en France pour faire le tableau de la sécurité, ou devrais-je dire plutôt de l'insécurité. Vous le dites au fil de vos éditos publiés sur Atlantico, les chiffres de la criminalité explosent dans tous les domaines et les Français souffrent en silence. Oui, et surtout dans un domaine qui est très important et dont personne ne parle jamais. Et merci à vous, Élise, de faire en sorte qu'on en parle. Et grâce à votre talent et à cette belle émission, qu'on en parle largement, hein, sur le pillage de la France au quotidien. On parle de Crépol. On parle de phénomènes où il y a eu mort d'homme et surtout la tragédie de la mort d'un jeune homme, d'un adolescent, etc. Mais on ne parle pas de tout le reste. Et tout le reste, ça affecte essentiellement la population française, surtout celle des villes moyennes, des petites villes, des oubliés, vous savez, de ceux qui sont en dehors des grandes métropoles et des grands centres, et ça les affecte dans les parties les plus fragiles et les plus impuissantes de la population. Les vieilles gens, les agriculteurs, les artisans, et donc tout ça est très grave parce que ça a une incidence redoutable sur l'aménagement du territoire. Quand l'épicerie de la petite ville a été braquée ou cambriolée 3 fois, elle ferme. Les gens sont obligés de prendre leur voiture et d'aller à 20 km. Pareil avec le pharmacien qui a été braqué, etc. Et donc, nous avons affaire à l'heure actuelle à une situation un peu désespérante pour des gens qui jusqu'à présent subissent, des agriculteurs dont on vole les agneaux, dont on pille les récoltes, des artisans dont on vole les camionnettes où ils ont leurs outils des fois perfectionnés, outils revendus après ça, comme on dit pudiquement, dans l'Europe de l'Est, hein, et des voitures qu'on leur vole et qui, elles, sont revendues en Afrique, etc. Donc c'est un pillage de la partie la plus fragile de la population française, celle qui n'a pas de lobby pour se défendre, voyez-vous. C'est comme ça que vous titrez d'ailleurs un de vos éditos début décembre. C'est un terme quand même un peu provoquant. Oui, oui, mais par exemple, on sait très bien qui sont ceux qui débarquent un beau jour chez des très vieilles gens et qui leur disent « Alors vous avez une fuite d'eau dans la cave, on va réparer ça ». Les pauvres gens leur ouvrent la porte en toute confiance parce que les autres sont déguisés avec un uniforme de la générale des eaux ou Dieu sait trop quoi. Et une fois qu'ils sont chez les gens, ils les pillent, ils volent leurs bijoux, ils regardent sous le matelas où il peut y avoir des billets, etc. Et ces gens-là, naturellement, on n'a pas idée à 100% de qui ils sont, mais on a idée de 100% ou 99% de ceux qui sont arrêtés. Entre les gens qui commettent des actes illicites et ceux qu'on arrête, il y a naturellement une différence énorme. Hein. Mais ceux qu'on arrête sont en très grande partie des nomades. Voilà, on le sait. Et dans le temps, il y avait une compétence dans la gendarmerie pour traiter ces problèmes-là, de faire la différence entre l'énorme majorité des nomades qui sont des gens dont le mode de vie les regarde, mais qui ne sont pas pires que les autres, et les clans criminalisés qu'il fallait mettre hors d'état de nuire, justement parce qu'ils s'attaquent aux gens faibles, fragiles, et notamment aux personnes âgées. Vous voyez ? Donc il y a cette situation-là, dont le gouvernement est à 100% responsable, car sa responsabilité, c'est d'assurer le maintien de l'ordre. Hein, je répète à chaque fois qu'on se voit presque la formule géniale de Raymond Aron, qu'est-ce que c'est qu'un État-nation, qu'est-ce que c'est que la France ou autre État-nation réel comme la Grande-Bretagne, l'Allemagne, etc. C'est respecter à l'extérieur, en paix à l'intérieur. À l'heure actuelle, la France n'est pas en paix à l'intérieur. Il y a ce pillage incroyable quotidien et où pour aller très vite, et j'attends avec beaucoup de sérénité les hurlements des sociétés de pensée anti-ceci, pro-cela, etc. C'est pour l'essentiel la population française d'origine qui est pillée et qui est pillée pour l'essentiel par des étrangers qui viennent là uniquement
pour faire ces pillages, que ce soit de l'Europe de l'Est ou alors de l'autre rive de la Méditerranée, comme un peu dans le temps, vous savez, les pêcheurs à Terre-Neuve qui faisaient des campagnes pour pêcher la morue et qui revenaient après ça dans leur port. Alors ils partaient pour 2-3 mois, ils revenaient avec plein de morue salée, puis ils refaisaient ça 6 mois plus tard. Là, pareil, récemment, on a arrêté dans la région parisienne des gangs de Péruviens ou des Chiliens. C'est pas la porte à côté qui venaient pour piquer des colliers à des vieilles dames ou cambrioler ou ceci ou cela. Donc la France, à l'heure actuelle, sert de paillasson à toutes sortes de malfaiteurs étrangers. On ne parle pas là de ceux qui sont des Français de fraîche date. On parle d'étrangers réels qui viennent de Géorgie, qui viennent du Chili. Vous savez quoi, Élise? Il y a quelques mois, dans l'est de la France, on a arrêté des cambrioleurs qui venaient de Mongolie extérieure. Mais au secours, les gens viennent de Mongolie extérieure pour nous piller. Alors quand on les arrête, ils disent aux flics, bah, on nous a dit que c'était bien là-bas, qu'on risquait rien, que c'était sympa et qu'on pouvait se faire de l'argent vite fait, bien fait. Plus naturellement les fraudes. C'est-à-dire que comme on donne généreusement quelques centaines d'euros à des gens, alors il y a des convois qui partent de Moldavie, les types arrivent en France, on les fait s'inscrire, c'est du trafic d'esclaves, ni plus ni moins. Alors une fois qu'ils ont touché l'argent, leurs proxénètes, c'est-à-dire les bandits qui les ont conduits sur place, leur repiquent les 3/4 de l'argent. Et donc, il y a des gens des malfaiteurs, des proxénètes, qui prostituent, au lieu de prostituer des femmes ou des mineurs, ils prostituent des gens misérables, des pays un peu marginaux comme la Moldavie, etc. Et après ça, ils leur reprennent le fric et puis ils gardent tout pour eux, avec la générosité des Français. Là, je viens d'entendre ce que vous me dites, Xavier Roffer. Évidemment, c'est pas quelque chose qu'on va entendre sur les grands plateaux télé des médias du système, j'allais dire. Mais pour autant, vous qui observez les chiffres, qui conversez régulièrement avec les acteurs qui s'occupent de la sécurité dans notre pays ou de l'insécurité, justement, comment expliquez-vous que cette bien-pensance, finalement, ait pris aussi le pas sur l'action? Vous disiez tout à l'heure, auparavant, il y avait des gendarmeries qui étaient spécialisées dans certaines catégories de population, qui est plutôt les nomades, où il y avait une petite partie de ces gens qui allaient commettre peut-être des cambriolages, des attaques, etc. Des vols de poules, on disait. Ou les voleurs de poules, absolument. Aujourd'hui, on a le sentiment que, finalement, on ne peut pas cibler une catégorie de la population, même si on la sait plus criminogène. Alors, d'abord, je vais vous donner 2-3 chiffres, pour bien que les gens voient l'ampleur du problème. Depuis le début de l'année 2023, et ça n'allait déjà pas bien avant, le nombre de cambriolages chez des particuliers, mais surtout dans des hangars, dans des ateliers, dans des petites usines, dans des locaux agricoles, etc., explose. Il y a plusieurs départements dans lesquels on me signale, alors c'est monstrueux, des augmentations du nombre de cambriolages de 40%, plus 40% depuis le début de l'année 2023, c'est-à-dire sur une année pratiquement complète. Premièrement. Deuxièmement, tout cela relève de l'impuissance de l'État. Ce ne sont pas des Machiavel. Ils ne veulent pas, selon telle ou telle volonté conspiratrice, cacher la réalité. Ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas faire. Ils ne sont plus capables de maintenir l'ordre. Alors, c'est ce que j'allais dire. Ils ne savent pas faire ou ils ne savent plus faire? Non, non. Je pense que, compte tenu de l'équipe autour de M. Macron, ils n'ont jamais su faire. Parce que depuis le début, pardon de parler fort, mais à la fin, il faut le dire, depuis le début où M. Macron est arrivé, il s'en fout, comprenez? Alors, il fait, oh là là, oui, tout ça est grave. Et puis après ça, quand je dis qu'il s'en fout, la presse anglaise, vous savez, le premier soir de l'émeute de Naël, le jeune qui a été tué à Nanterre. Oui, bien sûr, tout à fait à la fin juin. Le premier soir de l'émeute, où la Seine-Saint-Denis, plus l'ensemble de la banlieue, était en train de mettre toute la banlieue à feu et à sang, M. Macron et sa chère épouse, toute la presse anglaise, de montrer un concert d'Elton John. Vous voyez, il s'en fout, quoi, quand la banlieue brûle. Alors, bon bah voilà, donc du coup on est tout seul et tout le monde s'en fout. Donc si vous vous sentez concerné par ce que Xavier Roffer a dit, je vous encourage à écouter encore une petite minute. Celui-là qui regarde cette vidéo, qui va m'accuser de faire de la publicité, il peut la couper tout de suite. Parce que l'idée là maintenant c'est de proposer une solution radicale, simple, pas chère, accessible à toutes, et surtout qui permet en fait, et surtout légale. Donc qu'est-ce que je suggère? C'est d'intégrer des gazeuses anti-agression dans des alarmes lacrymogènes ou alors des diffuseurs de gaz lacrymogène connectés. C'est tout bête, ça s'appelle Califorce. Vous tapez Califorce dans Google comme qualité et force, ou alors dans YouTube, vous verrez plein de démonstrations. C'est un système, comme je disais, qui se raccorde au système d'alarme ou alors qui fonctionne en totale autonomie. Si un voleur rentre, il est détecté, ça sonne, et au bout de 10, 15 ou 20 secondes, grand maximum, ça va libérer du gaz lacrymogène. Le voleur tousse, il pleure, il suffoque, il est obligé de sortir. Au bout d'une heure d'aération, 1 à 2 heures d'aération maximum, vous n'avez pas de traces, pas d'odeur. Les cartouches, ça se trouve partout en armerie, vous pouvez recharger directement. Voilà, ça fonctionne pour les petits volumes, pour les grands volumes, enfin bref, vous irez voir sur le site. Voilà. Ce que je propose, c'est pas uniquement de faire du constat, de dire ah tout le monde s'en fout, c'est grave, Macron, etc. Non, je pense qu'il faut prendre les choses en main, assurer notre propre défense, y compris lorsqu'on est absent, à distance, etc. Et surtout sans finir nous-mêmes en prison, quoi. Voilà. Donc si vous voulez plus d'informations,
rendez-vous sur le site califorce.fr ou défense-cambrelage. Vous avez un onglet contact, vous pouvez rentrer directement en contact avec moi si l'idée vous intéresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. A plus tard, au revoir.